Chers frères et sœurs, chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. En ce aujourd'hui, chers amis, nous avons l'heureux privilège d'être avec vous sur la chaîne La Bible Noir sur Blanc pour débattre sur une question d'importance capitale, toujours dans la rubrique vrai ou faux témoin. Qui sommes-nous? Vrai ou faux témoin, qui sommes-nous? La question, chers amis, c'est est-ce que l'homme et la femme étaient-ils vraiment nus avant le péché? Est-ce que l'homme et la femme étaient-ils vraiment nus avant le péché? Cette question est d'une importance capitale, comme on l'a dit, chers amis, parce que on a beau écouter des hommes nous disent que Adam et Ève étaient nus. On a beau vu des images montrant que Adam et Ève étaient nus dans le jardin d'Éden. On a beau vu des films hollywoodiens et où on a montré que l'homme et la femme étaient nus dans le jardin d'Éden. Mais est-ce que c'est vrai? Chers amis, parce que c'est ce que l'on véhicule dans le monde, que l'homme et la femme étaient nus avant le péché. Et généralement, ils prennent le texte de Genèse 2, verset 25, pour baser leur affirmation. Genèse 2, verset 25, qui dit « L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. » L'homme et la femme étaient tous deux nus, mais ils n'en avaient point honte. Chers amis, sans comprendre le contexte de ce texte, les hommes affirment des prétextes pour dire que l'homme et la femme étaient nus. Il dit l'homme et la femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Pourquoi ils n'en avaient point honte? C'est parce que la honte de leur nudité n'était pas apparue. Il y avait quelque chose qui les faisait point honte parce qu'il y avait quelque chose. C'est pourquoi nous traitons la question aujourd'hui. Est-ce que l'homme et la femme étaient nus avant le péché? Jésus nous dit dans sa parole, dans Jean 8, versets 31, 32 et 36. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Et au verset 36, Jésus, la personnification de la vérité, dit, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Allons regarder, chers amis, prions d'abord. Notre Seigneur, notre Dieu, en cet instant, nous allons méditer sur ta parole. Que la sagesse d'en haut, ton Saint-Esprit vienne nous imprégner et nous conduire dans toute la vérité et nous enseigner toutes choses afin que nous puissions apprendre, comprendre, appliquer et partager ta parole pour l'édification de notre âme et notre croissance spirituelle. En Jésus, nous t'en prions. Amen. Est-ce que l'homme et la femme étaient-ils nus avant le péché? Genèse 1er. Genèse 1er, verset 26-27. Regardez ce que Dieu avait dit. Genèse 1er, verset 26-27. Il dit, « Puis, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » Donc, chers amis, nous avons été créés, l'homme a été créé à l'image de Dieu, selon la ressemblance de Dieu. Mais, chers amis, regardons comment Dieu est, lui. Lorsqu'on dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu, que veut dire créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu? Regardez, chers amis, dans Psaume 104. Regardez, chers amis, dans Psaume 104, verset 1-2, pour voir quelque chose d'une extrême importance. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, « Mon âme bénit l'Éternel. Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu
d'éclat et de magnificence. Quoi? Dieu est revêtu d'éclat et de magnificence. Il continue vous dire, il s'enveloppe de lumière comme de manteau, il étend les cieux comme un pavillon. Quoi? L'Éternel est revêtu d'éclat. L'Éternel est revêtu de gloire. L'Éternel est revêtu de magnificence. C'est-à-dire, l'Éternel a sur lui une robe de gloire, une robe de magnificence, une robe de lumière. Dieu est revêtu de gloire, de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme un manteau. Donc la robe qui est sur Dieu, c'est une robe de gloire. Est-ce que Dieu avait fait autant pour les hommes? Eh bien, retournons, chers amis, dans Psaume 8, versets 2, 5 et 6. Psaume 8, versets 2, 5 et 6, pour voir, chers amis, comment Dieu avait fait l'homme. Regardez ce qu'il a dit. Il dit au verset 2, il dit, l'Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre, ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Il dit, l'Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique. Et regardez au verset 5-6, il dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Il dit, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Donc, chers amis, l'homme a été couronné de gloire et de magnificence. L'homme avait une robe de gloire sur lui. Lorsqu'il dit, chers amis, l'homme a été créé à l'image de Dieu, c'est-à-dire l'homme était revêtu de la gloire de Dieu. Donc, chers amis, et contrairement à ce que Hollywood et les livres des hommes nous enseignent dans les films et dans les images que l'homme a été nu, c'est pas vrai, chers amis. L'homme n'a jamais été nu parce que l'homme avait la gloire de Dieu qui le couvrait. L'homme était revêtu de la gloire de Dieu. L'homme avait une robe de gloire sur lui. Étant donné que il est écrit dans Ésaïe 59, verset 1-2, ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Eh bien, chers amis, à cause du péché, l'homme avait perdu la gloire de Dieu. L'homme avait dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 8, verset 28 à 30, il dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc Dieu a un dessein pour nous. Dieu a un projet pour nous. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. Dieu a un projet pour nous. Dieu a un dessein pour nous. Et quel est ce dessein? Le dessein de Dieu pour nous. Regardez les versets suivants. Il dit ça. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Quoi? Dieu nous a prédestinés à être à l'image de son Fils. Et Jésus est à l'image de Dieu. Comment Dieu nous avait créés au départ encore? À son image, selon sa ressemblance. Jésus est à l'image du Dieu invisible. Mais Dieu nous a prédestinés pour être à l'image de son Fils. Il dit, afin que le Fils soit le premier né entre plusieurs frères. Mais comment Dieu va nous remettre à l'image de son Fils? Regardez le verset suivant, chers amis. Il dit ça. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Il les a aussi glorifiés. Donc, chers amis, nous avons l'espérance de la restauration dans la gloire de Dieu. Nous avons l'espérance de la rédemption dans la gloire de Dieu. De retrouver la gloire de Dieu que nous avons perdue en Éden. Et Paul le dit clairement, chers amis. Regardez dans Colossiens 1er, verset 26-27. Colossiens 1er, verset 26-27, il dit, le mystère
caché de tous les temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Quoi, chers amis? Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est le mystère caché dans tous les temps et dans tous les âges. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Quand tu portes le nom de Christ, quand tu portes le nom de chrétien, c'est-à-dire tu as Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire de Dieu. C'est pourquoi, chers amis, prenons garde aux ouvriers trompeurs. Prenons garde aux égarés spirituels qui sont des religieux qui ne comprennent pas la parole de Dieu, mais qui prennent les textes bibliques en dehors de leur contexte afin d'en faire un prétexte en nous disant que Dieu a créé les hommes nus. Chers amis, Dieu n'a pas créé l'homme et la femme nus. L'homme et la femme étaient nus, mais Dieu les avait recouverts de sa robe de gloire. Dieu les a recouverts de magnificence. Dieu les a recouverts de gloire. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. C'est pourquoi lorsque la Bible dit l'homme a été créé à l'image de Dieu, c'est-à-dire l'homme était également revêtu de magnificence, revêtu de gloire comme Dieu l'était. Mais malheureusement, à cause du péché, l'homme s'est séparé de Dieu, car ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Donc, le Dieu qui a fait le ciel et la terre n'a pas créé l'homme nu, n'a pas créé l'homme et la femme nus. L'homme et la femme n'étaient jamais nus parce qu'il était recouvert de la gloire de Dieu. Pourquoi il s'était vu nu, comme on a dit, chers amis, parce qu'il avait perdu la gloire de Dieu. Il avait perdu la robe de gloire que Dieu les a recouverts. Donc, chers amis, prenons garde à nous-mêmes, prenons garde aux images que nous regardons. C'est pourquoi il dit, chers amis, et selon Confucius, ce philosophe, qui dit, chers amis, une image vaut 1000 mots. Une image vaut 1000 mots. Satan se serve toujours des images pour falsifier la parole de Dieu. Quand vous voyez l'image, vous dites, wow, c'est beau, c'est beau. Mais il faut faire attention aux images que nous regardons, chers amis. Nous avons pour fondement la parole de Dieu, la parole vivante et efficace de Dieu. La parole de Dieu est clétée par les clés de la science biblique pour pouvoir déceler la vérité qui est clétée dans la parole de Dieu. Nous avons besoin de Jésus-Christ, la parole faite chair de Dieu, et nous avons aussi besoin du Saint-Esprit, le consolateur, celui qui peut nous enseigner toutes choses. Donc, chers amis, l'homme et la femme n'ont jamais été créés nus. Ils étaient revêtus de la gloire de Dieu. Donc, c'était là et notre petit sujet pour aujourd'hui. Donc, chers amis, prenons garde aux faux témoins. Pour affirmer quelque chose, chers amis, nous avons besoin de 2 ou de 3 témoins dans la parole de Dieu pour dire ceci est cela. Ok? Donc, l'homme était nu, mais c'est surtout après le péché, l'homme est devenu nu parce qu'il a perdu la gloire de Dieu. Et Dieu veut nous restaurer dans sa gloire en nous redonnant la gloire que nous avons perdue. Et pour que nous puissions retourner à avoir cette gloire, nous devons nous revêtir du Seigneur Jésus. Et n'ayons point soin à la chair comme Adam et Ève afin de satisfaire ce convoitise, mais nous devons nous revêtir du Seigneur Jésus, car à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Fixons nos yeux sur Jésus, car nous tous qui le visage découvert,
contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur et nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Que Dieu vous bénisse abondamment, chers amis. L'amour de Christ nous presse. Amen.